À l'inverse des matériaux, les smart matériaux sont des matériaux beaucoup plus complexes. Ils sont plus complexes parce qu'ils ont des layers. Tu vas donc pouvoir déjà apprendre comment le matériau a été conçu et pouvoir le décortiquer et du coup absolument tout modifier. Par exemple, je vais pouvoir ouvrir, donc là j'ai pris volontairement le métal peint pour pouvoir avoir pas mal de paramètres à bouger, et je vais chercher dans la dirt des paramètres, et je vais pouvoir prendre n'importe lequel des masques ou des générateurs qui a été posé pour créer le matériau, et je vais pouvoir vraiment venir tout modifier pour moi-même me réapproprier le matériau et le changer en fonction de ce dont j'ai besoin. A l'instar des matériaux simples, ce n'est pas juste en cliquant sur les matériaux d'à côté que tu vas pouvoir les changer. Il va vraiment falloir que tu les prennes et que tu les rajoutes au layer. Attention toutefois parce qu'en fait tu les multiplies, c'est-à-dire qu'il va s'ajouter, du coup tu pourras avoir des normales du précédent matériau qui se présentent dans le nouveau. Donc il faut bien penser à jeter l'ancien si tu décides de changer. Pour bien comprendre comment marchent à chaque fois donc les smart matériaux, il faut comprendre comment toi tu peux créer ton propre matériau. Pour cela en fait, il faut que tu cliques ici sur le petit pot pour venir te créer un fil. Donc le fil ça va être une couleur simple que tu vas pouvoir personnaliser pour le rendre en fait en shading. Donc tu vas pouvoir changer absolument toutes les maps qui sont proposées, sachant que les maps qui sont ici sont celles que tu as préchoisies ici. C'est-à-dire que si par exemple j'ajoute la glossiness, elle apparaîtra automatiquement ici. Mettons que je vais faire un matériau. Alors par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir une couleur, je vais pouvoir changer ma métallique, je vais pouvoir changer ma roughness. Là, je vais ajouter plusieurs effets, donc par exemple, je vais apposer des logos sur mon objet. Je vais ajouter des effets, par exemple, et mettons que ça soit un style graphique que je vais devoir répéter sur plusieurs autres objets. Or, je ne vais pas à chaque fois que j'ai un nouvel objet dans Substance devoir recréer à chaque fois tous les layers, sinon ça serait trop long. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur le petit dossier ici, Add New Folder. Je vais venir, donc dans l'idéal, j'aurais renommé bien sûr mes layers. Je vais venir les mettre dans le dossier, que j'aurais bien sûr aussi préalablement renommé. Et je vais venir faire un clic droit ici, Create Smart Material. Et du coup, tu vois, Substance va créer automatiquement un Smart Material que tu vas pouvoir réutiliser à l'envi sur tous les futurs objets que tu auras dans ta scène Substance.